question de l'organisation du sommet des BRICS en août par l'Afrique du Sud ne souffre plus d'aucune ambiguïté. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa l'a confirmé hier, mais une question reste tout entière, la participation ou non de Vladimir Poutine. Car le mandat d'arrêt émis en mars par la CPI, la Cour pénale internationale contre le président russe Vladimir Poutine, n'empêchera pas l'organisation du 15e sommet des BRICS prévu pour se tenir du 22 au 24 août prochain en Afrique du Sud. L'annonce a été faite ce dimanche par le président sud-africain en personne. Je le cite, « Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format », a donc confié Cyril Ramaphosa aux journalistes. La question est complexe puisqu'en tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud a le devoir de mettre en exécution le mandat d'arrêt émis par l'institution contre le président russe. Mais dans le même temps, la nation arc-en-ciel entretient de très bonnes relations avec la Russie, tant et si bien qu'en avril dernier, l'ANC, le parti au pouvoir, avait demandé à l'exécutif sud-africain d'acter le retrait du pays de la CPI. L'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont signé dimanche un accord de libre-échange qui devrait, selon Bruxelles, entraîner une hausse de 30% de leur commerce bilatéral d'ici une décennie. Évoquant cet accord conclu en juin 2022 après 4 ans d'âpres négociations, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué un texte ambitieux et très équilibré. L'Union européenne est le 3e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, qui exporte notamment du vin, des fruits et de la viande vers le vieux continent. Le commerce bilatéral de biens entre les deux zones a représenté un peu plus de 9 milliards d'euros en 2022. Le texte contient entre autres un chapitre dédié au développement durable, inédit dans un accord commercial européen. Il permet notamment aux parties d'appliquer des sanctions en dernier recours en cas de violation grave des principes fondamentaux du travail ou de l'accord de Paris. À Aix-en-Provence, ce week-end, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a tenu à rappeler que relever la cible d'inflation de la BCE actuellement à 2% n'avait pas de sens. Changer la cible d'inflation et la remonter de 2 à 3%, je crois que c'est un exemple de fausses bonnes idées, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs indiqué que les taux d'intérêt de la BCE étaient sur le point d'atteindre un point haut et que le loyer de l'argent serait maintenu à un niveau élevé suffisamment longtemps pour que l'impact se diffuse à travers l'économie. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète. Vendredi dernier, en Europe, les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé. Après les ventes massives de jeudi suite aux craintes d'un resserrement monétaire prolongé, les investisseurs ont notamment été rassurés par le rapport NFP. Les chiffres restent éloignés des prévisions et créent une surprise par rapport aux données de la veille qui montraient un marché de l'emploi américain extrêmement solide. À Paris, le CAC 40 a donc pris 0,42% à 7111 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,48% à 15 603 points. À Londres, par contre, a fini sur une note négative, les investisseurs n'ayant pas jugé que la baisse de la veille offrait des opportunités d'achat intéressantes. Le FTSE a donc cédé 0,32% à 7 256 points. À New York, les marchés actions clôturés dans le rouge, les investisseurs digérant le rapport NFP qui a montré notamment une hausse des salaires qui fait craindre un renforcement de l'inflation. Le Dow Jones a cédé 0,55% à 33 734 points, le Nasdaq a reculé de 0,13% à 13 660 points et le S&P 500 a baissé de 0,29% à 4 398 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse dans le sillage de Wall Street vendredi et par le renchérissement du yen. L'indice Nikkei a reculé de 0,61% à 32 189 points. Sur le marché des rendements obligataires, les taux courts ont reculé vendredi dernier après le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le 2 ans allemand a cédé 5 points de base à 3,31% contre 3,339% avant la publication du département américain du travail. Le rendement des obligations d'État à 2 ans aux États-Unis ont, eux, cédé 7,5 points de base à 4,9122%. Sur le Forex, le billet vert a cédé du terrain face à l'euro suite à la publication du rapport NFP. La monnaie unique a gagné 0,72% à 1,0964 $. Les cours du pétrole ont grimpé vendredi à leur plus haut niveau depuis 2 mois. La légère détente du marché de l'emploi américain éloignant les craintes que la Banque centrale américaine n'en fasse trop sur les hausses de taux au point de faire caler l'économie, mais les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande ont freiné sa hausse avec les annonces de réduction de l'offre de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Dans cet environnement, le baril de Brent de la mer du Nord pour
pour livraison. 2023 a perdu 2,54% à 78,47 $. Quant à son équivalent américain, il a gagné 2,86% à 73,86 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 juillet 2023 et juste après, nous retrouverons Mathieu Serron qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.